Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection. Zokora dit de Maestro. Le diable, c'est un menteur. Toujours en l'air, jamais par terre. Bienvenue dans la team de Maestro. Bah. Rebonsoir encore, c'est le 153 sélection, la team de Maestro du lundi au vendredi jusqu'à la 3 et en direct. Je suis habillé en basin là parce que ce matin j'ai eu un petit froid, donc parti à la mosquée, c'est vendredi, jour-moi, j'ai pris mes Fatiha là-haut. À mes côtés, oh non. Henri Joël Bois, El Maduro, il est là, il est présent, il est en costume, c'est vendredi. Tous les coups sont permis, le vendredi, la team de Maestro. Monsieur Henri Joël Bois, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien. Quel sourire, j'aime ça. Oui. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Pour le flingue. Ouais, toujours. Ouais, ce matin, il était pas enrhumé là. Donc, il fallait prendre les Fatiha, Bismillah. Il était bien. Pour Amina. Amina. Comment vas-tu? Tu vas bien? Je vais très bien. Je vais très bien et je suis content. C'est vrai que là, voilà, c'est la dernière émission de la semaine. Ça me fait un peu mal. J'aurais aimé qu'on fasse demain et puis dimanche. Mais on va aller se reposer un peu. Mais avant de se reposer là, il faut qu'on tue. On gâte le coin ce soir. On va tuer. Ouais. Parce que le diable l'avait créé. Voilà. Maintenant, le transfert, le mercato, il est arrivé, il est là, il est présent. C'est la lumière de cette émission-là. Il est sollicité par. Ah, Seigneur, je pèse mes mots. Il est là, il veut du sud de la France. Du sud de Bassam. Non, de la France et de Bassam. Je vais l'accueillir, il est là. Hugo, professeur. Ah, yes. Salut, Maestro. Non, du sud de Bassam, toujours nous les Bassamois. On est tranquille. Aujourd'hui, c'est vendredi. Effectivement, comme Henri Jo l'a dit, on doit gâter. Donc, ça va être top sur l'émission aujourd'hui. Il n'y a pas petit dedans, à manière. Jamais. Il n'y a pas pitié. Un jour, on parlera du 12e homme. Hein. De quoi? Du 12e homme. 12e homme. Oui, c'est important. C'est qui celui-là? Parce qu'étant sportif, tu as besoin du public. Tu as besoin des fanatiques, des supporters qui donnent ce sacrifice-là à ces joueurs-là. Et quand tu rentres dans un terrain de football, voir ces personnes-là qui t'encouragent, ça donne de la voix. Pour commencer, moi, j'ai connu tout petit à la SEC, vers qui déjà, le maréchal Bassolé. Le maréchal, oui. Respect, considération. Merci. Merci beaucoup. Mimo ou Mimo? Oui, c'est lui-même. Sans souci. On se vient à Béomi, hein? Oui, effectivement. Comment tu vas, le maréchal? Oui, ça va très bien. Moi, tu as bercé mon enfance, hein? En tout cas, ça, c'est vrai. Parce que porter les couleurs jaune noir, tu voyais là dans les tribunes, là, oui. de la force aux Eto, au maestro, au Koulo Touré, de voir qu'il y avait un papa qui s'est sacrifié pour cette jeunesse-là. Et merci d'être là. Et merci pour ce que tu as porté la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Là, à mes côtés, il y a Henri Joël, il y a Hugo qui sont là. D'accord. Chanté. Merci beaucoup. Il n'est pas seul. Il est venu avec l'héritier. Eux ont commencé, c'est les dévanciers. Mais il y a un héritier qui est là, qui a su prendre cette place-là pour continuer même dans cette vibes-là d'apporter sa partition comme du piano. Viens accueillir. Il m'a dit à l'époque, il s'appelait Petit Baba. Maintenant, il s'appelle Héritier Bamba. Bambino, l'héritier. L'héritier national, Bamba, Bambino. C'est mon ami d'enfance depuis Sukoji. Prends place. Bamba, comment tu vas? Bien. Eux ne savent pas. C'est comme mon nom, Cathy, là. Faut dire. Alain. Alain. On dit Petit Alain. Depuis Sukoji. Petit Alain. C'est un Djaï, non? J'aime pas. Donc, à ton côté, tu as Henri Joël. Bonsoir. Lui, c'est un ancien roi d'Abengourou. Bon. Tu as aussi le roi de Bassam, Hugo, et professeur. El professeur. Yes, Bamba. Bienvenue en tout cas dans la team. Bon, ici, là, c'est vendredi, hein. C'est le week-end. Tout est permis les vendredis. Lâchez-vous. Vous êtes là, moi, je suis content. Hugo, Henri Joël, on va directement à la fin du jour. Au calme. À la fin du jour.
La vie de supporter est avant tout une passion, un lien affectif et volontaire avec une équipe ou un athlète. Cela peut s'exprimer de plusieurs manières, bien au-delà d'un simple rôle de spectateur. Et comme partout dans le monde, ils sont nombreux à afficher leur soutien indéfectible à des écuries dans tous les domaines sportifs. Mais c'est particulièrement au football que cette passion se déchaîne avec des inconditionnels prêts à donner de la voix pour encourager leur équipe. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux ces supporters qui se sont fait remarquer sur les différents stades. Cette vague est incarnée par le maréchal Bassolé, facile à reconnaître par ses accoutrements, tout comme Bamba National. C'est d'ailleurs ces deux invités que la team de Maestro reçoit aujourd'hui pour aborder certains aspects relatifs à leur casquette d'inconditionnel. Alors question, vie de supporter, métier ou passion, on en parle avec le maréchal Bassolé et Bamba. Yes. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là qui sont sacrifiées. Le maréchal, comment est née cette passion de supporter pour la SEC déjà en club et puis aussi pour la Côte d'Ivoire? Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait ce soir. Et ça, c'est une reconnaissance. Mais je vous tiens des chapeaux si vous n'avez pas oublié que depuis 1900, on était avec vous. Vraiment, merci beaucoup depuis mon enfance à Bangourou, que j'ai découvert la SEC. À l'époque, il n'y a pas de en couleur. C'était blanc-noir. Lors d'un match, j'avais 12 ans. Et j'ai regardé le match à SEC Africa. Les joueurs de la SEC, ils étaient petits. Ils ont marqué un but. Les joueurs de l'Africa, ils étaient gaillard. Ils ont corné, ils ont brigandé les enfants. Ils ont marqué. Ils ont égalisé. J'ai dit à mon papa, mais les petits là, c'est je supporte. J'ai dit, bon, ça on appelle à SEC. Depuis ce jour, moi j'ai commencé à supporter là. Waouh, c'est beau ça. Donc, Abengourou, ton frère là, Nana d'Abengourou aussi, donc vous êtes famille, hein? Bamba et toi, depuis tout petit, tu connais, hein? Comment est la passion pour cet amour de supporter ce pays? Puis à un moment, tu mettais la peinture sur ton corps, tout ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce... Bon, c'est un métier pour moi parce qu'il est noble. Oui, il est noble. Moi, d'abord, je l'ai commencé d'abord dans les quartiers à Boubou-Bereraï. J'ai commencé d'abord avec les Kaolins d'abord, après maintenant la SEC. Mais ce qui est intéressant, mon oncle était Africa et moi j'aimais beaucoup la SEC. Ce qui était un peu bizarre, c'est comme il fait la couleur vert rouge, que je ne vais pas dire le nom du vert rouge, mais quand même je l'ai dit. Mais moi j'ai opté pour jaune noir. Mais pourquoi jaune noir? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est le football, la passion de jouer de la SEC. Avant le foot ivoirien, il y avait un engouement, la passion autour. Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour. Tu perds comme ça, tu ne manges pas. On ne te paye pas, mais tu ne manges pas. L'engouement, l'amour. Donc, moi, je me suis inspiré juste de mon oncle Bamba, feu national, que le Tout-Puissant l'accepte auprès de lui. Franchement. Oh, moi, c'est lui qui m'a inspiré. Hugo, voir comme ça, parler d'amour, de passion, sans l'argent, c'est possible déjà? Oui, on sait bien évidemment que les fans, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qui vient, on le ressent de l'intérieur. Et puis vous voyez les deux anecdotes, les plus petits qui étaient là, qui étaient un peu maltraités par les autres, qui étaient des grands gaillards dont les cadres d'identité n'avaient pas été très bien contrôlés à l'époque. Voilà. Et puis on se prend pour le jeu, on rentre un peu dans ce schéma-là. Et puis il l'a dit, hein, c'était une époque qui a un peu changé, où on était dans des passions mais débordantes. Donc c'est normal. Angèle. Oui, moi, ma question, j'aime bien l'histoire du maréchal Bassolé. Ma question est la suivante. D'Abengourou, où il a découvert cette équipe, les petits. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, face aux grands. Alors, c'est quand et comment s'est fait la première rencontre avec l'équipe de la SEC en tant que supporter? À quel moment? Quand et où? Merci beaucoup. Jusqu'à 15 ans, 16 ans, je vendais Poupito à Bangourou, à Niassué, jusqu'à Komoué, dépasse le Komoué. Tous mes vélos, je prenais le journal de la SEC, toutes les photos de la SEC qui est en couleur, je collais ça sous mon thermos de Nimankou. Donc je vendais. Tout le monde m'appelle ASEC, Mimo. Après ça, quand je suis venu à Abidjan, j'ai commencé à vendre du café avec un Oussa.
au Fauboyant Habitat. Donc, tout le journal que j'ai gagné dans le magasin de café, là, j'ai tout décoré. En jaune noir. En jaune noir. C'est dans ça, là-bas, je me suis débrouillé. J'ai eu l'argent, j'ai passé permis. Quand j'ai commencé à rouler taxi-compteur maintenant, c'est à partir de là, j'ai commencé à aller au terrain. Et le Bassolé Michel aussi c'était quelqu'un que je l'aimais tellement. Donc j'ai écrit son nom derrière mon taxi, Bassolé. Bassolé, Voilà c'est la où le nom Bassolé est venu. Quand j'ai commencé à aller au terrain, si la SEC gagne, on sait que recette va venir chez les Libanais. Mais si la SEC perd, il est midi, on ne me voit pas, on demande si ASEC a gagné, on dit non, ASEC a perdu, on dit bon, allez-y à la maison, parce qu'on sait que Tibla, il ne vient pas aujourd'hui. Mais le maréchal, excuse-moi, oui. Ton vrai nom c'est quoi? Pour nous, on ne sait pas. Si c'est Karim, dit. Si c'est Karim. Alliance Maréchal Bassolé. Alliance Maréchal Bassolé. Il a manqué le Abdoul. Le Abdoul. Pour faire Sissé Abdoul Karim. Donc votre premier match en tant que supporter au stade, c'était en quelle année? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous savez, à l'époque, nous qui n'avons pas fréquenté, c'est difficile de savoir à quel moment. OK? Sinon, depuis le temps de Vieux Mimo, que je supportais, mais pour avoir un peu le moyen d'arriver au stade, ça, je pense que ça vaut plus de 40 ans aujourd'hui. Hein. Oui. Parce que j'ai commencé à supporter aujourd'hui, j'ai 64 ans. Donc, on a fait un peu. Donc, mais là, dans les habits, là, oui. il y a qui est dans les habits, là? Bon, aujourd'hui, je veux dire, on remercie Dieu, on remercie la SEC d'abord, parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la SEC. Et grâce à le président Roger Oyen. Moi, le discours de Roger Oyen, quand il a pris le pouvoir de la SEC, dans la salle, il dit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. À ce moment, tu sais, souvent... En face, là. Voilà, en face, là, c'est que ZDS faisait. Donc, Roger dit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais quand il a dit dans la salle, il dit, on ne fait pas chose, comment on appelle? Il dit, on ne travaille pas pour chercher le trophée. Il dit, on doit faire la fondation. Ce n'est pas le trophée, nous, on a besoin, pour le moment. Il dit, on fait le nécessaire avant la grève. Les gens disent, mais lui, là, il n'est pas normal. Hein. Pourquoi nous, on veut des trophées? Il dit, on ne veut pas trophée. Et lui, c'est pour construire le club. Tu vois, non? Les gens ont commencé à se lever. Les gens partaient. Et nous, on était là. On regardait. Mais aujourd'hui, on est fiers, on est content d'être avec le président Roger Oyen. Et le supporter de l'Africain nous dit, le président, il mange l'argent, il fait ceci. J'ai dit non. Nous, on vous a aidé pour chercher ZS. Maintenant, vous voulez que nous aussi, on chasse pour nous? Jamais, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, on est fiers, on a un sol béni, on a gros bâtard, on veut quoi? Donc vous avez aidé à chasser ZS, c'est ça? Oui, on les a aidés. Comment? Ils ont dit ZS n'est pas bon, on dit oui. Il n'est pas bon, il n'a qu'à partir. Qui est ZS? Qui est ZS? Qui est ZS là? Et Jésus. TMC, Simpli Jésus. Simpli Jésus. Donc vous avez aidé les supporters on de l'Africain. On les a aidés. Parce qu'ils nous faisaient souffrir trop. Ils marquent Africa, tant qu'on n'a pas soufflé, je te le jure, tu ne peux pas dormir. Même si je joue contre une équipe, on lui gagne 2-0 à la dernière minute, l'Ahmed Ouattara, Begré, Yago, c'est là, ils vont égaliser et puis ils vont mettre dedans. Donc on nous dit, nous-mêmes on les a aidés, non, chassez-lui, il n'a qu'à partir. Chassez, il n'est pas bon, il est comme ça. Maintenant il est parti, hey, on a vu où ils sont trouvés actuellement. Il dit si on est garçon, on n'a qu'à venir là-bas, nous on n'est pas garçon, on va pas s'applaudir. Bravo, 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 bravo. Alors, beaucoup de révélations, ils ont aidé à chasser ZS. Voilà, c'est plus de M. Zezou, ancien président de l'Africa. Alors, Bamba, votre premier match au stade en tant que supporter, est-ce que vous vous en souvenez? Là, j'étais encore très petit. Je ne peux pas vous dire exactement la date, parce qu'il y a longtemps. Mais c'était quel match? J'étais tout petit. Au moins le match. Alain, c'était le deuxième match. Alain. Dis-moi, Alain, bien sûr. Dis-moi, Bamba, dis-moi. Bien sûr. C'était le deuxième match avant votre sortie. Oui. On a croisé en match. Non, on a croisé en livre de rideau, Bassam. Merci bien. C'est vrai. Contre Bassam. Contre Bassam. Je ne jouais pas à cette époque-là, je tiens à le préciser, je ne jouais pas. C'est vrai, contre Bassam. C'est vrai. D'accord. Donc c'était ASEC Bassam
Et c'était Alain qui jouait. C'était maestro. Allez, c'est quartier. Allez jouer. Maestro, s'il te plaît. Bonjour, on marque une pause, on prend la pub, puis on revient tout à l'heure. Préparez-vous à rire aux éclats avec Magnifiques Vacances. Mesdames et messieurs, la 3 vous permet de passer des vacances magnifiques ou bien des magnifiques vacances. Rejoignez dès ce lundi 4 août l'humoriste Magnifique et sa bande de chroniqueurs hilarants pour une émission qui déchire. Chaque semaine, plongez dans l'actualité décryptée avec humour et fou rire. Des situations cocasses à ne pas manquer. L'actualité revisitée avec un brin de folie. Des blagues qui font du bien. Quelles sont tes prétentions salariales? Voilà, c'est la question comme ça. Bon, comme c'est le début, il faut commencer par un léger 3 millions. Après, 3 millions, quoi. 3 millions. 3 millions. Oui, oui. Mon ami, ici, là, Oui. même le DG ne touche pas 1 million. Lui, il n'est pas ambitieux. Ah. Ouais. Moi, je suis DG dans ma société, il ne touche pas 3 millions. Il fait quoi à Abidjan? Et si Abidjan, c'est forcé, il peut aller au village. La musique sous un angle inédit. Oh Banji, Samchouri Susasa, Oh Boulaï, Fondon Doula, Oh Sondon Loulou Garbang Gabamena. Rendez-vous du lundi au vendredi à 13h30 sur La 3. Ne manquez pas Magnifiques Vacances et faites le plein de bonne humeur. La 3, on vous offre 3 fois plus de rire. Oui, il m'appelait Alain, c'est mon nom du quartier Sokoji. Il m'appelle Alain Dizier. Et Baba, c'est le nom d'enfance. Donc, Alain, c'est mon nom. Tout qu'on fait maintenant l'émission, ça sera Alain. Donc, Baba, Il n'y a pas maestro. Baba, est-ce que ce métier t'a permis de pouvoir vivre aujourd'hui? J'ai les larmes aux yeux parce que non. Avec tout ce qu'il a donné comme engouement autour de la chose, non. Parce que être meilleur supporter dans tous les gradins, fait déplacer les grands comités d'animation comme les Nigériens, comme ça, les Nigériens. Moi, je le fait déplacer. Il a fait tout ce tour-là, mais il n'y a pas eu de suite. J'ai vu la misère, j'ai vu du jour au jour. C'est pas facile, c'est pas normal. Vu ce que j'ai apporté à la Côte d'Ivoire, dans tous les stades au monde, soit au Brésil, en Afrique du Sud, en Angola, partout, je bats tous les supporters. Mais quand nous venons en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est comme je suis dans une tombe, un cri étouffé. Mais il faut savoir, quand il partait en dépassement, est-ce que la fédération de l'époque t'accompagnait? Pour les PDM, La les fédération ne s'occupe jamais des ton supporters. hébergement, tout ça? Non. C'est le ministère du sport d'abord, comme le CNSE travaille avec le ministère des Sports, donc c'est le ministère des Sports qui donne l'argent à CNSE. Donc nos PVM, tout était par le ministère des Sports, mais payé par le CNSE. Maintenant, sinon avant, c'était de main à main avec le premier fondateur du comité d'animation de Côte d'Ivoire, M. Père à son âme, M. Nyoulou Émile. Lui, c'était côté percussion, moi, c'était côté visuel. C'est-à-dire le mascotte. Il y avait moi, Bama National, Nyawakpen, Troupa Paul, Kéhi Le Courage, Chris Gaye, tous décédés. Je suis resté seul depuis 2002 et préconisé mon art. Et mes frères ivoiriens n'ont même pas eu aucune molécule de pitié dans leur cœur pour m'aider. Je suis devenu mendiant au fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un regret? Il n'y a pas de regret. Pour moi, il n'y a pas de regret. Parce que travailler pour mon pays, la Côte d'Ivoire, valoriser la couleur de mon pays à travers tous les stades of the world, défendu la nation. Il n'y a pas de supporter. Et il n'y aura pas un supporter qui pourra me battre un jour jusqu'à ma dernière demeure. C'est ici, ça est. Je suis né avec ça, grandi avec ça, préconisé là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, Bamba, si tu permets, tu parlais tout à l'heure de toute une organisation autour des supporters. Et pourtant, quand on t'entend, on a l'impression en fait qu'il n'y a pas d'organisation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, parce que
nous, on le voit, les spectateurs aussi le voient à la télé. Oui. On voit des organisations de supporters se déplacer en groupe pour aller dans des matchs. On voit dans les gradins qu'il y a quand même une organisation, ne serait-ce que dans la couleur, des tenues, des drapeaux et des machins. Et pourtant, tu sembles dire qu'il n'y a pas d'organisation derrière et que tu te retrouves tout seul. Alors, comment tu peux expliquer ça? Je parle du passé d'avant. Avant, il n'y avait pas de CNSE. Avant, c'était que Kassensi. Oui, donc il y avait quelque chose avant. Il y avait une organisation avant. Il y a une Non, organisation différente aujourd'hui. Différente aujourd'hui, qui est mieux par rapport à avant. Mais si elle est meilleure aujourd'hui, toi, en tant qu'acteur, supporter, comment ça se fait que depuis 2022, tu nous indiques ici que tu es en marge de ça, tu es mis sur le côté de ça? Qu'est-ce que... Tu as un problème avec quelqu'un? Il y a quelque chose qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées parce que lorsqu'on dit un groupe, un comité d'animation, ce n'est pas une seule personne. Donc quand tu soumets l'image d'un supporter à une entreprise, il faut que le supporter reçoive ses retombées. Sinon, un jour, il n'aura pas là. Voilà pourquoi il a dit non, il n'y a pas d'organisation sur ce côté-là. Sinon, dans l'ensemble, tout est structuré avec CNSE. Le ministère même, est impliqué là-dedans. Donc tout va merveilleusement. Okay. Aujourd'hui, toi, personnellement, tu as été un peu mis sur le côté sur certaines choses. Je ne suis pas mis sur le côté. Je me suis mis moi-même sur le côté, vu mon utilisation. Ok. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui qui ne me permettaient pas être vu dans les différentes chaînes au monde et puis tu craches la misère chez toi à la maison, tu tends la maison pour manger. Après les matchs, ce n'est pas normal. Même si avant, je ne faisais pas pour de l'argent par passion, mais aujourd'hui, c'est un temps qui est arrivé aujourd'hui où il y a des besoins. Je pense qu'il a raison. En fait, il veut la reconnaissance et aussi la gratitude. Pour ce qu'il a fait avant, il faut que je sois conduit dans la même logique-là, avec plus de moyens. Mais moi, ce que j'ai bien envie de lui demander, c'est que quand Maréchal il évoque pour lui, c'est que quand il est arrivé à Abidjan, il travaillait. Son taxi et autres, toutes ces activités-là. Et à côté, il y avait cette passion-là pour, je dirais, l'animation ou voilà, la passion de supporter. Alors, est-ce que du côté de Petit Bamba, en dehors du supporter que vous étiez ou que vous êtes, est-ce qu'il y avait pas vous n'aviez pas votre métier à côté? Moi, j'ai mis toute ma vie, depuis l'enfance à aujourd'hui, au niveau du sport ivoirien, je ne faisais rien en dehors de supporter. Alain peut témoigner. Non, mais les matchs, la plupart du temps, surtout pour les matchs de foot, oui. On a les week-ends. Oui. Donc, en semaine, qu'est-ce que vous faites? Pendant les week-ends, je fais que seulement la créativité, je cherche les idées pour convaincre le public, pour faire plaisir au public. Donc, je ne travaillais pas. Parce que j'ai commencé tout petit. Mais vu que vous ne travaillez pas et que vous voyez que ça ne rapporte pas aussi, pourquoi à un moment vous n'avez pas changé, je dirais, la donne pour pouvoir trouver un métier ou peut-être ceux que vous côtoyez, qui étaient quand même certaines personnes à des postes bien précis, chercher à faire un métier ou à demander à ce qu'on vous insère quelque part pour pouvoir quand même subvenir à vos besoins? Je vous donne une raison parce que je vais toucher Alain encore, toujours. Ouais. Alain, ok. À l'époque, il y avait un monsieur. Je pense que pour ça, on va revenir. Parce que aussi connaît bien. Papa, monsieur Barry Brem. On va revenir tout à l'heure pour ça. Je pense qu'on va tout la vidéo de micro-trottoir. Je pense. Oui, on a un micro-trottoir. Voilà. Qu'on a fait. Alors, on a demandé aux supporters ivoiriens comment ils se sentent quand leur équipe perd ou quand leur équipe gagne. Les mazos ont répondu. On va suivre et puis on revient. C'était lors du match Bassa-Osasuna il y a quelques années. Nous avons gagné sur un score de 4-2. En ce moment-là, l'équipe avait un peu tourné, l'entraîneur avait fait un peu tourner, un peu de changement. Et au finish, on a perdu sur le score de 4-2. C'était vraiment énervant parce qu'on était sur le point de remporter le championnat en face avec le Real. Donc c'était vraiment énervant et puis ça nous a coûté le titre à la fin. Bon, je reçois une certaine fierté. Je suis beaucoup fier de mon équipe et le voir, je suis content. Bon, ça me donne le courage aussi de parler demain en face de mes amis quand on fait les débats foot. Donc je peux m'affirmer en disant que mon équipe aussi gagne les matchs et donc c'est facile, c'est chic. Moi, comme mon équipe perd, vraiment je me sens mal, vraiment mal.
J'ai mal au cœur, tout et tout. Ça fait beaucoup mal en tout cas. Ça fait beaucoup mal. Mon équipe a joué en 2018 un match aller comme match retour. Match aller s'est passé en Côte d'Ivoire. En 2018, ils ont perdu. Ils sont allés au Nigeria pour le match retour et ils ont encore perdu. Bon, je n'étais pas là-bas, mais quand j'ai vu ces réseaux et tout, les explications, je vois que ça fait vraiment mal. Les conditions dont ils étaient, l'arrivée, tout et tout. J'ai vu que ce n'était pas facile, mais ils ont donné le meilleur d'eux. Et ça a félicité pour un sport en plein essor. C'est à féliciter. Quand mon équipe perd, c'est vrai, comme c'est un jeu, bon, ça ne me fait pas mal au fait, ça me fait pas mal. Puisque c'est un jeu, c'est une compétition. Au niveau de l'entraînement, peut-être qu'ils se sont bien entraînés, mais arrivés à la compétition, il y a des techniques qu'ils n'ont pas appliquées. C'est pourquoi ils ont perdu. Mais la prochaine compétition, ils peuvent appliquer la technique pour mieux faire. Comme moi-même, je suis un sportif réel. Ouais, je suis un sportif réel. Tous, Vinicius et Mbappé seulement, si ces joueurs ont joué, n'ont pas pu marquer un but, ça me fait très mal. Oui, ça me fait très mal. Parce que bon, ils ont plusieurs techniques, ils n'ont pas pu appliquer ce genre de techniques, ça me fait mal. Oui, Henri, il a parlé, il s'est lâché, c'est important. Et à un moment donné, il m'a indexé. Alain, je pense que lui, moi, on est un peu commun parce qu'on a regardé ensemble. Et ce qu'il a fait pour lui, il le sait très bien. Oui. Je ne suis pas venu dire aux gens ce qu'il a fait pour Bamba, c'est secret. Aujourd'hui, il a besoin de reconnaissance parce qu'il s'est sacrifié. Il a dit à un moment donné, il a fait ça pas pour l'argent, pour la passion. Et quand on est passionné de quelque chose, on s'en fout de ce qui est à côté. Et à un moment donné, ce qui est juste pour lui doit être juste. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'il a raison de parler, de se lâcher. Maintenant, ma question se pose au maréchal. Quels sont tes rapports avec le président de club ou même peut-être le président de la fédération? D'accord, merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, où je suis actuel, et je remercie Dieu et je remercie la SEC, parce qu'aujourd'hui, quand je dis je suis riche, ce n'est pas en liquide. Mais grâce à la SEC, aujourd'hui, je suis devenu populaire. C'est grâce à la SEC, aujourd'hui, je suis rentré dans l'équipe nationale. Et avec l'équipe nationale, je suis devenu plus star encore. Mais vous savez, l'amour, c'est vrai. Mais arrivé à un certain âge, plus de 40 ans, tu supportes. Et aujourd'hui, tu as plus de 60 ans. Maintenant, tu dois réfléchir. C'est quoi que ça m'a apporté? Mais le maréchal, oui. J'aimerais dire quand même à Hugo et à Henri-Joël, tu es président d'un club de football. Il faut le dire aussi. Oui. Il faut le souligner. Et pour moi, ça s'applaudit. De supporter un président et son club s'habille en jaune noir. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai créé un centre de formation qui est ACK. ACK. Académie Cissé Karim, dit Maréchal Bassolé. Et j'ai fait ASEC d'Abangrou. L'année passée, j'ai compétit à Bangrou parce que j'ai l'amour de l'ASEC jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est le moyen, aujourd'hui, qui fait le problème. Aujourd'hui, tu as donné toute ta vie à un club. Arrivé 60 ans, 64 ans aujourd'hui. Tu dois s'asseoir pour réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es supporter, les gens te prennent comme un fainéant ou bien quelqu'un qu'on ne nous considère pas. En réalité, on est un père de famille, on a des femmes, on a des enfants, qu'on est en train de s'équiper d'eux. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait pour le club et pour la nation, ça nous revient quoi aujourd'hui? On a vu des anciens joueurs, ils sont payés. Et nous, le supporter emblématique, on n'a pas du tout le supporter. Nous, les gens doivent nous regarder pour faire un exemple. Mais si ceux qui sont derrière nous, et même ils nous voient, on nous prend comme des faux types. Je pense que là, tu as un carton vert parce que ce qu'il dit est censé et c'est bon. Bon, applaudissez quand même. Alors lui-même, il est très heureux de ce qu'il a dit, la raison pour laquelle il a demandé à ce qu'on applaudisse. Maestro a évoqué, Alain a évoqué un carton vert. Oui, il faut dire petit Alain. Voilà. Toujours. Il a évoqué un carton vert pour Marshall. Ça nous donne cette passe décisive-là pour annoncer les cartons de TDM. Hugo. Yes. Combien de cartons? Écoute, 4 cartons, on a un peu de toutes les couleurs. Là, c'est salade de fruits. Salade de cartons. Fruits jaunes, verts, rapidement, verts, explique un peu le... Alors, le principe, bien évidemment, donc en fait, on fait une analyse vraiment de toute l'actualité sportive
mondiales, africaines, ivoiriennes quand il y en a. Et on donne comme ça une appréciation, un carton vert vraiment quand la chose est positive ou à encourager, ou quand il y a une leçon positive à en tirer. Un carton jaune quand c'est un avertissement ou c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas forcément voir et tirer un petit peu l'attention, effectivement, les oreilles. Et un carton rouge quand ça ne va pas du tout. Et on va donc commencer donc, les cartons du TDM par un carton jaune. Carton jaune, alors Afrobasket, c'est un peu l'actualité du moment. C'est un carton envers le public angolais qui, après l'effervescence du début du tournoi où on a vu vraiment une grosse ambiance, a commencé petit à petit à être de plus en plus absent des gradins. Et ça, c'est vraiment très dommageable. Surtout que c'est un pays de basket, c'est un pays d'amateurs et de passionnés de basket et on s'attendait quand même à avoir des gradins beaucoup plus remplis. Vous avez des grosses affiches comme Côte d'Ivoire, Mali ou Nigeria, Sénégal où on a passé à peine les 30% d'occupation du stade. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à revoir. Nous souhaitons bien évidemment que le comité d'organisation trouve les clés, trouve les petites astuces nécessaires pour faire revenir le public, pas seulement pour les matchs de l'Angola, bien évidemment. Voilà, c'était donc un carton jaune pour l'Afro-basket et le public angolais. On va passer à un carton vert. Carton vert pour un joueur extraordinaire, joueur africain, égyptien d'origine, Mohamed Salah, l'attaquant star de Liverpool, le pharaon égyptien, qui devient le premier joueur à remporter 3 fois le titre de meilleur joueur de Première Ligue. C'est le seul aujourd'hui à détenir à détenir 3 titres. Hein. Il a fait une saison 2024-2025 extraordinaire, 29 buts, 18 passes sur 38 matchs, et ça c'est uniquement pour la Première Ligue. Il avait déjà remporté le trophée dans la saison 2017-2018, 2021-2022, et il le remporte encore cette année. Il passe devant des grandes stars hein, comme Cristiano Ronaldo ou Thierry Henry, qui, eux, n'ont remporté que 2 fois ce titre. Donc, bien évidemment, pour Mohamed Salah, c'est un carton vert. Alors, je vais rester dans le vert, hein, je vais rester avec un carton vert, et ça se passe à l'US Open, donc qui s'est terminé il y a quelques jours, où le duo Sarah Errani et Andrea Vassassori ont dominé la finale et ont remporté donc, à nouveau un titre en mixte. Et ils affrontaient beaucoup mieux et l'expérience a parlé. D'autres duos qui avaient été composés comme ça de grands champions n'ont pas donné de meilleurs résultats, comme celui de Raducanu et Alcaraz, où on s'attendait à un très gros carton rouge, n'en déplaise à mon ami Alioune de Marseille. Un carton rouge pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a créé à nouveau la polémique. On savait déjà que c'était un joueur difficile à gérer et malheureusement, c'est une fois de plus le cas. À la fin du match perdu contre Rennes le 15 août dernier, le vestiaire de l'Olympique de Marseille s'est transformé en ring de boxe. Après s'être copieusement insultés, Adrien Rabiot et Jonathan Drouet en sont venus aux mains, malheureusement, et ce, malgré l'intervention des agents de sécurité, de l'entraîneur, de leurs différents coéquipiers, pour essayer de calmer les 2 joueurs. Alors, résultat de tout ça, le club a immédiatement suspendu les 2 joueurs et, beaucoup plus grave pour le reste de la carrière de Rabiot, il a été automatiquement mis par le club sur la liste des transferts qui vont se conclure d'ici à peine quelques jours. Alors, le directeur sportif Benatia dit qu'il y a déjà des propositions de gros clubs pour Rabiot, sachant qu'il est proposé à 15 millions d'euros. Mais malheureusement, une fois de plus, voilà un joueur qui fait parler de lui en dehors du terrain et pas sur le terrain. Et c'est surtout dommageable pour son équipe qui se voulait un début de saison beaucoup plus glorieux. On espère ne plus avoir également à revoir ce genre de choses. Voilà pour les cartons du vendredi. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Merci pour le carton. Et concernant Adrien Rabiot, j'ai vu que le Milan était intéressé par lui. Donc, c'est vrai que c'est un très bon joueur. Mais à un moment donné, il faut avoir la discipline et le respect de ses partenaires. Ah oui, alors, est-ce que Maestro a eu affaire à une bagarre, pas vous directement, pas toi directement, Alain, mais est-ce que dans un vestiaire, il y a eu des coéquipiers qui se sont pris un peu une fois? Non, moi franchement, mes bagarres, c'était lors des matchs parce que j'étais un peu agressif. Donc, la bagarre des vestiaires. Non, mais dans les vestiaires, tu n'as pas des amis qui se sont battus une fois?
Ouais, Henri jouait et puis Hugo. De la team de Maestro. Non, de la team de Maestro, nous, on n'est pas comme ça. Non, si. Mais en tout cas, pour revenir sur cette situation, le cas Rabiot, et d'ailleurs, moi, je n'ai pas beaucoup aimé aussi l'intervention de sa mère, puisqu'elle a ajouté qu'elle ne voulait pas que Rabiot signe à Marseille, voilà, tout et tout. Derrière, elle a rajouté une couche sur cette affaire. Aujourd'hui, Zoko a parlé de Milan AC, mais il y a d'autres clubs, notamment en Angleterre, où le milieu de terrain, par exemple de Manchester United, les rumeurs l'envoient aussi de ce côté-là, puisqu'il y a un gros problème au niveau de United en ce qui concerne son milieu de terrain. Mais c'est pas la qualité du joueur qui pose problème. C'est un excellent joueur. Et même Benatia l'a dit quand il a fait son intervention, c'est un excellent joueur, sauf que souvent ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans un vestiaire, ça ne suffit pas d'être excellent pour pouvoir vivre dans un vestiaire. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Et là, cette situation-là vient remettre une couche. On l'avait connu du côté du Paris Saint-Germain avec quelques problèmes. Quelques problématiques même, aussi. Même liées à son départ. Aujourd'hui, c'est avec l'équipe de Marseille où là, il avait ce rôle de cadre au sein de l'équipe. Et surtout, ça a permis même à Rabiot quand même de revenir de très bien au niveau de l'équipe de France. Mais là, bon, avec tout ce qui se passe là, c'est pas évident de le voir continuer du côté de Marseille. Alors, on verra à quelle destination, dans quel championnat il va poser ses valises. Et aussi, puisque Marseille a compté sur lui pour la saison, alors qui est-ce que Marseille va faire venir pour pallier à l'absence d'Adrien Rabiot? Question. Grosse question. Mais vos rapports avec des joueurs, comment ça se passe? Bon, en dehors des Alain, c'est rapport avec les autres joueurs. Avec quel autre joueur qui a un bon rapport comme ça? Je parle de beaucoup de joueurs. Il y a Tony qui est là, le boss. Ouais, si. Le boss, il y a Kolo Touré, mais jusqu'aujourd'hui, je l'appelle toujours, mais pas tout moment pour l'emmerder. Quand ça ne va pas, Tony, il y a... Mais aujourd'hui, Badjan. Aujourd'hui, tu es là 3. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire, peut-être, au comité de la CNPS pour que toi, tu sois aujourd'hui mis en valeur pour reprendre ton boulot de supporter et avoir peut-être ces PDM-là? Tu as dit à un moment donné, tu t'es écarté toi seul parce que tu ne voulais plus. Oui. So, aujourd'hui, on te fait appel pour revenir. Tu penses que quoi? Aujourd'hui, si on me fait appel, ils ont tout gagné. Parce que je suis le Messi. Donc là, c'est l'appel. Je suis là pour la Côte d'Ivoire. Faites m'appel. Je suis là pour la Côte d'Ivoire. Je pense bien qu'on doit m'appeler. J'ai beaucoup donné pour la Côte d'Ivoire. Il ne doit pas finir comme ça. Même si aujourd'hui, j'ai compris qu'il devrait y avoir d'autres choses aussi en dehors de supporter. Par exemple, je fabrique ces bouquets de fleurs aujourd'hui pour les vendre à pied, la décoration. Je n'ai pas de magasin actuellement. Si j'ai pu comme ça avoir un magasin pour m'y installer, pour fertiliser. Merci pour l'appel. Toi, tu es l'héritier, mais avant toi, il y a quand même des dévanciers. Oui, c'est là, comme le maréchal. Le maréchal, aujourd'hui, il est un école de football. Et toi, le maréchal, quels sont tes projets, tes ambitions pour le futur par rapport au fait d'apporter cette partition-là à la Côte d'Ivoire, ce sacrifice que ça fait ta famille? Je sais que je connais ton épouse, ton enfant, et ça, pour moi, tu as fait un sacrifice, tu as fait un choix de la nation. Aujourd'hui, là, tu as dit quoi? Vraiment, merci beaucoup. Moi, ce que j'ai dit pour la nation et pour le président de la République. Parce que j'ai fait tout mon temps, toute ma vie dans le sport. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, grâce à le sport, vous voyez le chapeau que j'ai porté, comme le tenue que j'ai porté, comme toi-même tu le sais, c'est le président des cours de cassation. Tu étais moi à Béoumi, on t'entend? J'étais à Béoumi avec toi. C'est vrai. Si ce n'est pas le football, où j'allais passer pour croiser le président de cour de cassation qui est Yohan Kofi. Quand ça déjà, quand on fait un coucou aussi. Hein. Voilà. Ouais, c'est important. Il m'a demandé de faire la première édition pour reconnaissance. Première édition pour la reconnaissance du président de la République qui est Alassane Ouattara. Pour la reconnaissance pour le football, il a organisé à Béoumi pour rassembler les futurs de Béoumi, les enfants de Béoumi. Et il a demandé que les anciens joueurs soient présents, comme le connaît Ibrahim, Maestro, Zezeto, Kader, Fadel,
tous, ils étaient là en première édition. La deuxième édition aussi, ils sont là. Aujourd'hui, ce que je demande au président de la République, la manière dont on paye les anciens joueurs là, nous aussi, il doit penser à nous, les supporters emblématiques, il doit penser à nous. Il doit chercher nos enfants. Nous avons des enfants qui ont des diplômes qui ne travaillent pas. Il doit prendre au moins l'un de nos enfants pour mettre dans... Je pense que le message est bien passé. Voilà. On a compris. Pour qu'il puisse mettre l'un de nos enfants aussi dans le gouvernement, pour qu'ils puissent travailler. Demain, nous, on est déjà fatigués. Merci le maréchal. Le relais. Merci beaucoup. C'est compris. Pour l'amour du pays, la nation, c'est important. Ils ont compris ce message-là. Nous allons passer à Henri Joël pour une rubrique. Oui, maréchal. Oui. Vous aimez très bien l'Africa, non? Hein? Vous aimez bien l'Africa? Oui, je sais qu'ils sont là. Tu veux le provoquer. Ça sera dans notre Boroli de quartier. Alors, le maréchal aime très bien l'Africa, notre Boroli. Il a dit qu'ils sont là. Tout qu'on fait, il l'aime. Ils sont là, non? Il aime l'Africa. Ils sont là. Il dit si on est garçon, on n'a qu'à venir là-bas. Nous, on n'a pas garçon, on va pas bon, là-bas, là, ils ont joué là-bas aujourd'hui. L'Africa a fait son entrée au niveau de la Ligue 2 cette saison avec ce match face à l'équipe de Denguele d'Odiene, score final 0-0. L'équipe de l'Africa a été bousculée lors de la première partie, mais heureusement, les Verts et Rouges ont réussi quand même à se réveiller un peu, mais au final, il n'y aura pas de but dans cette opposition entre les Verts et Rouges et les Violets de l'équipe de Denguele. À la fin de ce match, Hassan Kwasi a tendu son micro à Toto Nobile, l'entraîneur de l'Africa, et à Zoumso Mombe, celui de l'Est Denguele. Nous avons une équipe qui a été récomposée à 75%. Voilà. Donc je pense que voilà, nous sommes venus chercher la victoire. Là, on n'a pas pu avoir la victoire, on a pris le point du match nul. On part satisfait pour une première journée. Au-delà de score, c'est le verdict de le terrain. Je suis satisfait de la performance de mon équipe. Mais dans la deuxième mi-temps, je crois que mon équipe a très bien joué. On a dominé cette match. On a eu des occasions pour marquer des buts. Malheureusement, ça n'a pas marché. On prend de cette performance de la meilleure manière pour continuer à travailler et trouver des autres solutions pour l'avenir. Voilà, on espère qu'à l'avenir, l'Africa pourra s'imposer et aussi Denguele pourra s'imposer. Allez, on va continuer notre Boroli de quartier avec cette information qui nous vient de l'Est de la Côte d'Ivoire avec le lancement du tournoi des 3A. Le village de Biasso a accueilli le lancement de la deuxième édition du tournoi de l'amitié des 3A. Le match d'ouverture a opposé Biasso à Ananguier avec une victoire des locaux, une victoire de Biasso. 3 buts à 1 sous la pluie, comme vous pouvez le voir, surtout avec cette prière du représentant du parrain, comme on l'a dit. L'équipe locale s'est imposée sur le score de 3 buts à 1. Alors le tournoi, il est doté du trophée Janus Yapo. Cette compétition verra 24 équipes s'affronter et le vainqueur repartira avec la somme d'1 million de francs CFA. Jérémy Dibi, représentant le parrain Janus Yapo, a donné les raisons de cette initiative. Félicitations aux organisateurs, félicitations à tous. L'objectif du chef de cabinet, M. Yapo Janus, c'est de déceler des talents cachés par rapport à nos jeunes pour que demain, ils arrivent à l'excellence comme de grands joueurs que nous avons comme Drogba et autres. Donc félicitations à vous les organisateurs, félicitations à messieurs de la presse, félicitations à la communauté du village, le chef du village, le chef de terre et tous ceux qui sont venus assister à ce match. Allez, dernière information qui nous envoie du côté de Wongolo-Dougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui, très loin, la commune de Wongolo-Dougou, située au nord, bien sûr, a vibré aux couleurs du tournoi de Maracana Fair Play, doté du trophée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors, au bout des 90 minutes de jeu, l'équipe de FC Moussi-Dougou, en maillot vert et blanc, s'impose face à son adversaire FC Farakoro en maillot vert.
score 1-0 en match de l'activité sportive. Un instant de détente musicale a constitué le point culminant de cette édition de 2025 du Giga Tournoi, voilà, du fair play de Ouagadougou. Une manière pour les organisateurs de terminer les choses en beauté. Voilà toutes les informations relatives à notre Boroli de quartier du jour, avec le concert du côté de Ouagadougou que vous voyez maintenant. Hein. Voilà, ils ont bien dansé, ils ont joué, ils ont dansé, ils ont vibré au rythme des musiques qui ont été distillées du côté de Ouagadougou. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Merci Nanamboa pour ce beau discours-là. Et l'Africa est encore en division. Que penses-tu de l'Africa? Tu veux qu'il monte encore plus pour avoir ce challenge-là, cette rivalité qu'il y avait avant avec Africa, ou tu veux qu'il reste là-bas encore? Oui, effectivement, moi, depuis l'année surpassée, je souhaiterais qu'il monte en première division pour qu'on puisse voir une bonne ambiance. Parce que quand on dit la SEC joue contre Lys, on dit Derby, la SEC joue contre tant Derby, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Les équipes qui viennent de naître tout à l'heure, là, on dit Derby contre la SEC. Non, j'ai dit, c'est pas possible. On souhaiterait que l'Africain n'a qu'à venir. Et moi-même, j'ai pris Dieu pour qu'il puisse venir. Et puis, on va voir un bon football. Ça, c'est le maréchal. C'est un sportif fair play. Ouais. C'est important que ce Dieu-là revienne encore en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai connu ça avec les frères Kader et Fader qui a marqué parce qu'on jouait un match. Et il fallait un point pour le champion. Mais ces deux frères qui nous ont fait du mal. C'est très bien. Passe de Dao, but de Fader qui salue. Toi, frère, c'est battu, hein. C'est Africa Sport. Mais là, nous sommes en première division. Donc, revenir, on va vivre ça encore. Alors, moi, je vais poser une question à Bamba. On vous voit, ou on te voit, ça dépend. Mettre beaucoup de peinture sur le corps. Alors, à ce niveau-là, est-ce que c'est facile à enlever tout ça? Est-ce que ça ne vous crée pas des problèmes au niveau de la santé, tout ça? D'abord, je dis merci à Maître Rojonien. À l'époque, il n'était pas d'abord content que c'était la peinture à huile, il mettait sur moi, il n'était pas du tout content. Il m'a d'abord dit à Dr Sangaré, Dr Sangaré. Dr Sangous. Oui. Et comme Badjan aussi avait son problème de genou, nous partions ensemble sur Sangaré pour faire un test, pour voir si mon corps n'est pas atteint. Mais mon corps n'était pas atteint parce que j'utilise le poche à gouache. Ce n'est pas un truc qui a second effet. Non, j'ai une maîtrise de ça. Je connais l'heure à laquelle je dois me peindre rapidement. J'ai tous les heures. Je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est facile à enlever aussi? Très facile. Maître aujourd'hui, quand tu es levé par Maître aujourd'hui, en tout cas, tu es averti, tu es prêt pour tout. Hein. C'est facile à enlever, tout est chic. Là, c'était un match de volley, Côte d'Ivoire, Mozambique, je crois bien, au Parc des Sports de Treichville. Cette image. D'accord. Alors, Bamba, quand tu vois aujourd'hui d'autres supporters aussi qui suivent un peu tes pas par rapport à justement cette manière de se décorer, de faire un peu la statue humaine et tout machin. Est-ce que, alors déjà, quelle est ton appréciation sur ça? Et est-ce qu'il y en a un ou une, parce qu'on n'a pas vu s'il y avait également des dames, est-ce qu'il y en a un ou une que tu apprécies par rapport peut-être à une touche particulière qu'il a à faire ça? Aujourd'hui, je suis un formateur. D'abord, j'apprécie d'abord ceux qui m'imitent. J'aime ça beaucoup. Quand tu es artiste, tu es fertile. Je pense que tu laisses tout le monde venir vers toi et puis tu apprends. Il y a une jeune fille qui me fascine beaucoup. Dans le comité, on l'appelle Bamba aussi. Elle a beaucoup dégagé à Rosenberg, en Afrique du Sud. C'est une fille, elle supporte beaucoup, vraiment, franchement. Je peux même l'habiller avec des tenues différentes. Et puis être là, en tout cas, elle va gagner tous les concours. Parce qu'en créant en fertilité, franchement, je vous le dis ouvertement, je ne vois pas. Il n'y a pas l'homme. Alors, là, c'est le premier point. D'accord. Okay. Le secondo, Bassolé, d'abord, c'est le grand frère. À la SEC, c'est le doyen. Mais en sélection, c'est Bamba. Il y a 6 ans, il y a eu la sélection 6 ans avant le grand frère. Mais à la SEC, c'est le ténor. Je l'aime bien parce qu'au gradin, lorsque Bassolé et moi, nous sommes associés, je l'ai bien dit, pour supporter... C'est l'émotion, c'est pas grave. Pour supporter, il y a des facteurs qu'il ne faut pas oublier. La PQ, il y a le visuel. Bassolé et moi, nous faisons du visuel. Quand il est près de moi dans un stade, je suis content. Oui, parce que tous mes mouvements déjà, il maîtrise. Parce qu'il y a une
synchronisation, il y a une symbiose, il y a une entente. Quand nous voulons attaquer les autres supporters, lui et moi, on sait ce qu'on fait. Alors, nous sommes des braves, des guerriers, des gradins. Il n'y a pas de supporter, que tu sois Ghanéen ou Anango, ou peu importe. D'où tu viens? Si tu viens là, il dit grand frère Bachelet, il faut t'asseoir. Je vais encore en même temps. Ils vont se rallier. Merci Obligé. beaucoup. Moi, j'ai bien envie de savoir, combien de voyages vous avez effectués dans cette affaire de support? Où est-ce que vous êtes parti? Dans quel pays? On va commencer avec Maréchal. Bon, vraiment, moi, en tant que maréchal, j'ai voyagé beaucoup de pays. J'ai voyagé beaucoup de pays, comme le Mali, le Burkina, le Ghana, Égypte, Cameroun, Afrique du Sud, et Brésil, et puis, comment on appelle, Guinée équatoriale, même au Cameroun ici. Parce que j'ai reçu 9 trophées des meilleurs supporters. Waouh, 9 trophées. Et dans cette liste, est-ce qu'il y avait l'argent dedans? Il n'y avait pas l'argent dedans. Ah, d'accord. Il n'y avait pas l'argent dedans. Parce que ça fait fierté pour le pays. D'accord. OK? Donc, à l'époque, travail que moi, maréchal, j'ai fait, je sais que quelqu'un d'autre peut venir me copier, mais il ne peut pas faire comme moi. Jamais. Parce que l'amour que j'ai pour la Côte d'Ivoire, pour mon pays, et pour la c'est votre voiture, non? C'est ma voiture qui est là. D'accord. Dépenses que moi j'ai fait, même en Égypte, quand on arrive dans l'hôtel où on nous loge là, quand je verse mes matériels là comme ça, tu rentres même toi-même, tu dis yes. Parce que les dépenses que j'ai fait, c'est moi et Dieu seul qui connaît. Maréchal, vous avez décoré vélo depuis, depuis le village natal, moto, le kiosque, taxi, la voiture, petite voiture, grand 4x4. Oui. Bon, à mes très chers grands frères d'Air Côte d'Ivoire, on a un doyen ici qui est prêt à relever le défi de redécorer un avion aux couleurs. Oui. Ah ouais, mais écoutez, à ce stade-là, tout est possible. Tout est possible. Et puis après, on ira au port. Après, on ira au port pour un bateau. Après, on va au port pour un bateau. Le maréchal, oui. Hugo, il est copilote du rallye. D'accord. Son véhicule, là. Il faut décorer ça au remplant fait. Hugo est professeur. En même temps, Bamba, combien de voyages avez-vous effectués? Franchement, beaucoup de voyages, parce qu'aujourd'hui, quand je parle de mes voyages, je ne dors pas la nuit. C'est depuis tout petit je voyage. Tous les canaux. Et puis mondial aussi. C'est vrai, moi depuis 2006, il est voir la canne. 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, il était avec nous. Non, 2002 d'abord, nous étions au Mali, c'est vrai. Où la Côte d'Ivoire était éliminée par le Cameroun. On sait. Avant. Dis non, Papa, pas avancer. Il est parti une bombe où il a fait comme ça. Après, on a rattrapé. Papa, tu as quoi? Mali, là. Il faut qu'on rappelle. Non, c'est un rappel. Non, 2002. Maréchal, tu as vécu à ce côté. Regardez là, j'étais là. Mon vieux, quand on est arrivé là-bas, je suis devenu Ghanéen, je me suis dit, mais où est mon diamant? À ce que vous n'avez je suis devenu Ghanéen en même temps. Quelqu'un qui est né à Bangour aussi, je ne parle pas Ghanéen, c'est pas la peine. Maréchal, oui. Je suis régné. Ça fait 2 fois vous toucher un petit peu sur un truc là. Quelle est l'équipe contre laquelle vous aimez supporter? C'est-à-dire que l'adversaire que vous aimez avoir en face de vous, et puis vous êtes content d'être au stade pour venir supporter. Ça, on n'a pas besoin de dire. Ça, c'est pas mot de vendre. C'est mot de yeux, tout le monde voit. Merci beaucoup. Merci au maréchal Bachelet. Merci à Hugo et professeur. Merci à Bamba Alain. Merci Alain. Merci à El Maduro, Alain Joël. La team de Maestro. Bon week-end à tous. Le diable, c'est un menteur. Aigle. À lundi.